Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Et oui Nicolas. Alors nous allons partir au Tchad aujourd'hui pour parler d'un film belgo-français également, Oui. qui s'appelle Un homme qui crie. Voilà, alors as-tu crié en voyant ce film de bonheur ou de déception? Plutôt de déception. Ouais. C'est un film qui est très bien réalisé, qui développe une esthétique vraiment très épurée, qui est très bien écrit, mais qui nous confronte vraiment au pathos d'un protagoniste, mais on ne ressent rien. Et donc ça c'est assez problématique peut-être. Maintenant, est-ce qu'on ne ressent rien parce qu'on est complètement distancié de la situation et qu'on n'est pas habitué à celle-ci? C'est possible aussi, mais il n'y a rien qui émane vraiment au niveau sensitif du film. Pourtant on a un sujet qui est très dur, donc ça se passe au Tchad avec guerre civile en arrière-fond. Donc on a vraiment des rebelles face à la milice. On a une contextualisation qui va se faire toujours par l'intermédiaire des médias, où on ne sait jamais, en même temps dans les pays africains, de savoir est-ce que la contextualisation médiatique est objective ou subjective. Et on est confronté au quotidien d'un homme déjà âgé qui travaille comme maître-nageur dans un hôtel avec son fils. Ils sont tous les deux maîtres-nageurs. Et le dilemme principal en fait de cet homme est qu'ils font des coupes dans les budgets de l'hôtel et ils se disent qu'ils n'ont besoin que d'un maître-nageur. Ils vont garder son fils. Donc grand dilemme parce que lui c'est sa passion, c'est la natation depuis toujours, donc il aimerait bien garder cette place de maître nageur et quelque part il y a une solution possible puisqu'il ne sait pas payer l'impôt pour l'effort de guerre, et une manière de payer l'impôt est d'envoyer son fils en fait à la guerre. Tout un dilemme derrière ça, toute une relation humaine, un père et un fils, un père, une situation, un père et un pays. C'est très bien écrit, c'est très bien mis en scène, il y a vraiment une ligne très épurée, mais voilà, on a une réelle distance par rapport à ce qui s'y passe. Bon, eh bien on verra peut-être ou pas L'homme qui crie. Merci Nicolas. De rien Emma.